Que chacun de vous applaudisse pour cette journée. Acclamez, applaudissez avec des lunettes noires que vous portez. Notre Jésus mérite les cris de joie, mérite les applaudissements. Si nous étions chez les Juifs, cet endroit devrait être surabondé de bœufs, de moutons et consorts. Les offrandes pour remercier Dieu à cause des bonnes choses qu'il a faites pour nous. Pour ce matin, nous n'avons pas ces offrandes. Et le plus grand offrande que nous lui donnons, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi reconnais la grâce que Dieu t'a faite. Et cette grâce-là n'est pas pour une majorité. Frère m'a dit, lorsque nombreux pleurent leurs bras, mais Dieu t'a donné des bras. Dieu t'a donné des yeux. Dieu t'a donné la bouche. Et tu te regardes, tu dis que tu es joli. C'est la grâce de Dieu sur toi. C'est pourquoi que ton cœur n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Regarde au ciel. Reconnais que tout cela ne vient que de l'Éternel. J'ai beaucoup parlé sur les apparitions, les manifestations du Saint-Esprit. Malgré que je ne suis pas arrivé au point de vous donner beaucoup d'écritures pour appuyer la position prise par Frère Branham. Tout ce que je sais est qu'il y a une grande écriture que je lis qui peut répondre ou prendre la place de toutes les écritures que je pouvais donner. Branham dit, avant que Dieu ne visite Abraham dans le corps physique, il a vu dans un songe. Il a appelé dans un songe. Il a vu à travers les visions. Il a entendu même la voix audible. Comme Dieu causait avec lui. Le même Dieu. Il est venu chez Abraham dans le corps physique. C'est-à-dire, Dieu est venu chez Abraham à travers plusieurs formes. Je peux te dire, c'est lui qui parle avec toi chaque jour au sein de cette église. Il parle avec toi à travers les visions, avec la voix audible. C'est lui qui vient. Il arrivera un temps où il viendra dans le corps physique. Et lorsque cet temps sonnera, l'enlèvement aura lieu. Ponctuez amen. J'attends les baffles, les retours aussi, parce que ça ne m'aide pas. C'est pourquoi je vous avais dit, toute forme que le Saint-Esprit peut prendre dans cette église et ailleurs. Malgré que Jésus est descendu ici, on l'a photographié, textuellement qu'il était chez le Juif. Cela n'est pas la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que nous traversons l'âge où le Saint-Esprit se manifeste. Ponctuez amen. La nuée
qui était descendu à 67. Ce n'est pas la seconde venue du Seigneur Jésus. Mais celui qui est dans la nuée, c'est le Seigneur. Il est descendu pour confirmer le message de cet âge. Sous quelle forme? La forme de l'esprit. Ponctué amen. Ponctué amen. Frère Branham dit ceci dans ce sermon. C'est un sermon prêché en 65 avant que sa mort n'intervienne. Un homme qui fut loin de la face de l'Éternel. Montu uju nyima kulem palawa wa chendelel. Que les croyants du message m'écoutent très bien. Pour combattre les fausses doctrines qui battent des records dans les gens. Je n'ai pas lu une écriture qui autorise pour que le 28 février, le jour de la descente de la nuée, qui est l'anniversaire, la commémoration. Non, je n'ai pas lu ça. Je n'ai jamais lu ça. Je suis convaincu que les gens ont ajouté leur compréhension sur la parole. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, d'apporter ce message. Et comme je me fais plus vieux, et que je me rends compte que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus grande que jamais. Allons de l'avant. Nous devons le faire. Nous devons y mettre partout où nous allons. Et annoncer le message. Dire aux gens que Jésus-Christ revient. Et qu'il est Dieu, qu'il vient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Dice 1965. Un sermon prêché en 1968. Et la nuée est descendue. On a prêché ce sermon en 1965. Nous devons prêcher les gens. Nous devons leur dire Jésus revient. Il est à la porte. Il vient bientôt. Il n'y a pas un autre espoir qui nous reste si ce n'est le retour de Jésus. Nous l'attendons. Même ce matin, il peut venir tel que nous sommes dans cette église. Il peut venir demain lundi. Il peut venir le lendemain. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être prêts. Toute la forme que le Saint-Esprit peut prendre en photographie, vous voyez un être humain, vous voyez les bras, vous voyez l'arc-en-ciel et consorts. Toutes ces formes-là symbolisent le Saint-Esprit. Et nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus. Nous sommes pendant le temps où le Saint-Esprit est en train de se manifester. En train de parler aux gens. En train de les préparer à la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Comme l'ange était descendu à la rivière Oyo. Il a dit à Frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, comme mon premier prédécesseur, je te donne un message.
Je te donne un message. Le message que je te donne, c'est ce message qui préparera ma seconde venue. Si nous prêchons juste ce matin, le message de Frère que nous prêchons, c'est ce message qui vous préparera pour aller dans l'enlèvement. Ponctuez amen. Je vous avais dit, malgré que le Saint-Esprit vous parle, il se manifeste parmi vous, il vous réjouit. Mais c'est pour vous préparer. Il n'y a pas autre chose. Si tu rates l'enlèvement, il n'y a pas une autre grâce. Comme tu es maintenant devant les messages tels que nous les prêchons, arrange ton cœur. Arrange ta vie au regard des principes de la parole. Parce que Jésus viendra l'un de ces 4 matins. La Bible dit, dès qu'ils seront sur le lit, on enlèvera un, l'autre restera. Des femmes qui seront en train de piler, on prendra l'une et l'autre restera. Les élus de Dieu. Je vous dis ce matin que Jésus viendra. Jésus, quand il viendra, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous qui sommes vivants, nous serons transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Isaac avait croisé, Rebecca avait croisé Isaac en cours de route, au milieu du champ, dans le champ. Le champ d'Abraham. C'est là que Isaac avait croisé Rebecca. C'est le type que lorsque l'enlèvement aura lieu, Prenons m'explique 10 ans. Le Saint-Esprit qui opère à l'église sera tiré, entrera dans ce corps et va prendre ce corps. Il va descendre. Nous qui sommes sur la terre, on nous donnera le corps théophanique. Alléluia. Amen. Le corps qu'avait Jésus quand il est ressuscité. Le corps de gloire. Le corps glorifié. Le corps glorifié. Le corps qui pouvait faire qu'il puisse disparaître et apparaître, c'était pas ce corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre. Ne perdez jamais cette espérance. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu aies les habits, que tu n'aies pas les habits. Arrange ta vie. Jésus viendra l'un de ces 4 matins. Qu'est-ce que m'ont compris? Même si tu n'es pas au mariage, arrange ta vie. Jésus viendra pour t'enlever l'un de ces jours. Disons aux gens que Jésus revient. Il revient bientôt. Bientôt. C'est là qu'ils pensent que Jésus est déjà fini. C'est pourquoi ils ont la facilité de se livrer à la malfaisance. Ils ne se préparent pas. Nous prêchons que Jésus revient bientôt. Ne dites pas que Frère Branham a refusé la nuée. Non. Celui qui est dans la nuée, c'est Jésus, mais sous forme de l'esprit. Honte de lui par rapport à honte de lui. Préparons-nous. Jésus est à la porte. Retournons dans notre sermon. C'est pourquoi du temps de Moïse, Dieu lui avait apparu
dans les buissons ardents. Parce qu'il avait un travail à faire. On m'a dit, Dieu n'utilise pas l'arbre. Il avait fallu qu'il croise Moïse. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a croisé, il avait une certaine forme qu'il avait prise. Les buissons étaient en feu. Mais ce n'est pas le feu allumé avec les bois. C'était le feu surnaturel. C'est ce feu qui avait brûlé les buissons. Et celui qui était dans les buissons était l'Éternel. C'est pourquoi il avait causé avec Moïse. Il lui a dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple dont on lui fait gémir. Pour vous dire que même ce matin, Dieu connaît la souffrance de tout un chacun. Donnez-lui seulement le temps, parce qu'il arrivera un temps où il mettra un point à ta souffrance. Lorsque son temps viendra, la souffrance prendra fin. Mais écoutez, Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. Vous comprenez qu'il y a le mot apparition qui apparaît. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Vierge. Voilà. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Parce qu'il était un homme, il fuyait déjà. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il entendit la main et les saisit et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsqu'on va citer les dieux de frère Branham, ça devient un problème. Si on dit le Dieu de Moïse Chibol, ça devient un problème. Comme un prédicateur qui est parti dans une église du message. Et il a aimé une jeune sœur dans cette église. Et le prédicateur de cette église, l'un des prédicateurs, va dire à la jeune sœur, n'accepte pas cette main parce que ce sont les gens de Kamwesh. À Kamwesh, il y a quoi? Jean de Dieu est-il? Tiens-toi debout. Chaque fois que tu pars à Kamwesh, tu restes à l'église. Tu as déjà vu quoi? Akamwesh, c'est comme ici à Canaan. C'est au village Dieu a placé son œuvre missionnaire là-bas. Son œuvre missionnaire.
Notre pasteur Moïse Chibola prêche avec les brochures. Il lit la Bible. C'est la jalousie tout simplement. On a dit, c'était la jalousie. Ceux qui dénigraient Jésus pour que les gens n'aient pas confiance en lui, c'était la jalousie. Si tu as quelque chose de bon, si quelqu'un ne t'aime pas, il va te calomnier pour te salir, afin que les gens n'aient pas confiance en toi. Ce sont les pharisiens modernes. C'est pourquoi nous ne regardons pas cela. Notre Dieu de Kamwesh, il est là, il est descendu. Mais le vôtre est où? Le vôtre où est-il? Le nôtre de Kamwesh est là. Le Dieu de Kamwesh est là. Mais le vôtre où est-il? C'est la jalousie et la haine. Le Dieu de Kamwesh est là. Il est parti de Kamwesh vers Canaan. Mais montre-moi le Dieu que tu as. Si tu n'as pas la chose vraie, laisse ce que l'homme a, sa lèvre. Si tu vas critiquer, mais donne-lui ce qui est bon. Tu refuses ce que j'ai. Je dois d'abord garder ce que j'ai. Parce que ça m'aide. Oui. C'est la haine. Si frère Nom était en vie, il devrait effectuer le déplacement vers Kamwesh. Et s'il était arrivé à Kamwesh, il devrait dire, c'est ça le message que j'ai prêché. Là où il y a Dieu, il y a des photos de surnaturel. Là où il y a un Dieu authentique, le Saint-Esprit est en train de discerner les pensées. L'église qui n'a pas de dons, c'est l'église d'un homme. On prêche seulement la morale et la politesse. Si Dieu était là-bas, mais il devrait se manifester. Le passé ne termine pas tous les problèmes qu'on a. Il y a d'autres questions qui nécessitent la présence de Dieu lui-même. L'église qui n'a pas de dons. Demandez à vos enfants de sortir de ces églises. Frère me dit, là-bas, on ne prépare pas les gens pour l'enlèvement. Les femmes, les filles qui sont bien habillées, mais sans le Saint-Esprit. C'est la morale et la politesse seulement. Il est visiteur. Branham devrait prophétiser. Vous appelez l'église, on lit les brochures. L'ange ne descend pas. Ça, ce sont les églises fabriquées de maîtres d'hommes. Sortez de ces églises-là et dites à votre soeur, votre frère du parti qui te demande, tu vas où? Viens chez le pasteur Gustave parce qu'il y a le surnaturel. Ponctuellement les gens du message. Ce qui s'est produit ici. C'est quelque chose d'étrange qui s'est manifesté ici. On photographie, Jésus apparaît. Dieu m'a dit à Kamwesh, dis à ce peuple, que ce peuple ne me considère pas comme un Dieu de divertissement. Je vais le tuer. S'il ne m'honore pas, je vais le tuer certainement. Jésus, avec ses cheveux, qui descend parmi les gens. Toi, tu viens, tu prêches, on photographie, il n'y a rien qui sort. Message, est-ce que le message de chez vous? Le message vient du ciel.
Ça vient du ciel. Ça ne vient pas de Kinshasa. Ça vient du ciel. Arrêtez avec des loquets. Vous êtes venus avec l'esprit de la famille dans le message. Ce n'est pas bon. La surestimation, tout simplement. Si nous prenons ceux qui parlent, nous leur disons, consacrons 3 jours. Alors l'hôpital, que nous puissions voir qui vont guérir par les mains des autres. Il fuira parce qu'il n'est pas certain d'ici naturel. Même du temps d'Élie. Élie avait dit c'est passé. Nous, des cas, nous sommes là. Vous aussi mettez-vous là. Alors l'hôpital. Qu'est-ce là qui ont le thé, qui le manifeste. Mais tu vas fermer ta bouche. Que Jésus vous bénisse. Que personne ne se joue pas de vous. Vous avez un Dieu réel. L'ange de Dieu. Il descend, sa main placée devant le pasteur Gustave. Parle de ce que Dieu a fait. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Comment il a prêché un sermon du nom Malo atienne l'el, mais tu ne peux pas toquer Kouji. Jamais fanyom. C'est ça les choses modernes. Les événements modernes que nous lisons là, mais nous sommes en train de les palper. Parler de ces choses. C'est ça la différence. Lorsqu'il descend à l'église, il guérit. Il délivre. Il ne peut pas descendre comme ça sans faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit qu'il me respecte. Je vais le bénir en abondance. J'ai aussi envoyé ces photos à certains de mes amis. J'envoie, ils ne parlent pas. Mais c'est la haine. Ceux qui ont refusé, j'envoie. Ils disent merci. Les pharisiens. Les divertisseurs. Tu devrais me dire que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il dirait que c'est la main d'un homme. Ça, si ça te touche, la maladie fuira. Si ça te touche, la maladie va fuir. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu avait donné à Moïse des signes pour que les enfants d'Israël puissent les croire. Écoutez le témoignage de Frère Branham. La commission de Moïse. Et Moïse, paragraphe 28. B. Il dit, ces gens ne me croiront pas. Il dit alors, il lui a donné des signes. Il dit, va accomplir ce signe. Celui de jeter un serpent par terre. Il dit, s'il ne croit pas celui-là, je te donnerai encore un autre signe. Ils croiront la voix du second signe. Maintenant, il a reçu des signes avant que ce peuple qu'il avait rejeté croit qu'il était envoyé de Dieu pour délivrer le peuple. Combien croient cette histoire est vraie?
Dites Amen. Et là, Amen. L'assemblée dit Amen. Oui. Disambila, Yagushunmuna. Oui, c'était vrai. Boulelela. Paragraphe 29. N'est-ce pas le même Dieu ce soir? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ces miracles sont-ils impossibles ce soir? Non, ils ne le sont pas. Ils sont tout aussi possibles qu'ils étaient en ce temps-là. Si j'ai dit Dieu a pu délivrer son peuple de l'esclavage, de la domination des Égyptiens, il peut aussi délivrer le peuple de l'esclavage, de la maladie. Car c'est dans ce pays-là qu'il est mort. Il était mort pour que tu sois bien. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu avait délivré les enfants d'Israël entre les mains des pères, il convient ce matin d'être délivré de l'ancienne maladie. Parce qu'il est le même Dieu et il ne change pas. Vous croyez que ça peut se faire ainsi? Alléluia. Amen. Branham a dit. Expliquer. Paragraphe 9. Plus tard. Et un témoignage. Ça, c'est notre témoignage. Le témoignage de notre prophète. Quand il m'a rencontré, il dit, moi je l'or. L'ange. Il m'a dit ce que cela devait faire. C'était d'aller prier pour le malade. Je lui ai dit que les gens ne me croiraient pas. Il te sera donné des signes. Il te sera donné des signes. Comme il en a été donné au prophète Moïse. C'est-à-dire, Moïse. Nous avons eu un prophète qui a eu des signes à l'instar de Moïse. Pourquoi? Pour que les gens de cette génération croient que William Branham, c'est un véritable prophète. Moïse. On lui a donné des signes. Le premier signe, c'était la main et la verge qui est entre eux. Dans ce temps, Dieu a donné des signes. Le premier signe, c'est le signe de la vibration de la main et deuxième signe, pour montrer que la délivrance est de cet âge. Il doit croire que Dieu a envoyé le prophète. Son nom, c'est William Branham pour leur délivrance. Que les gens du message disent Amen. Qu'ils ponctuent Amen. Nous avons eu un prophète semblable à Moïse. Son nom, William Marion Branham. Vous avez honte? Répétez. William Marion Branham. Il y a donné combien de signes? Moïse en avait combien? William Marion en a combien? Deux. Pouvez-vous dire Amen? C'est pourquoi ce n'est pas un prophète à comparer à Kadima. Ne comparez jamais Frère avec Kadima. Alléluia. Amen. Ça, c'est le prophète qui a croisé la colonne de feu. L'ange a dialogué avec lui. Et Frère lui a dit, je ne sais pas parler. Je n'ai pas étudié. Comme j'avais donné à Moïse, toi aussi, je t'en donne deux. C'était pour que le prédicateur le croie. Le croit comme qui? Comme le prophète. Le croit comme qui? Comme l'envoyé de Dieu. Le croit comme qui? Comme notre précieux frère.
Vous pouvez croire que Branham est le prophète. Branham n'est pas Dieu, n'est pas père. Mais il est le prophète de cet âge. Malachie 4. C'est l'onction de Dieu qui est descendu sur un homme. Son nom c'est William Marion Branham. Alléluia. Amen. Combien de signes? 2. Et lorsque c'est des signes devant les enfants d'Israël, le peuple a donné à Moïse la confiance. Le peuple n'était pas resté en Égypte. Lorsqu'ils ont vu les deux signes s'accomplir, ils sont sortis directement de l'Égypte. Ils ont dit au revoir. Nous retournons dans notre pays. Le pays que Dieu avait promis après notre papa. Il lui avait dit, ta postérité sera servi pendant 400 ans. Mais autant indiqué par moi. Voilà le problème. Autant indiqué par moi. Je ferai sortir ta postérité par ma main droite. Amen. Dites Amen. Et lorsque c'est arrivé, tu as suscité Moïse. Il a il lui a donné des signes pour l'exode des enfants d'Israël. Si tu as vu ces deux signes, le signe de discernement messianique, le discernement messianique, ce qui se fait à travers le corps de Branham, fait l'exode. Et Israël avait fait l'exode. Toi aussi, fait l'exode. Si la colonne de feu. Dans les messages de cet âge. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, ils étaient devenus l'église. Les gens appelaient de sortir. Appelaient de sortir. Si tu n'es pas sorti, Alléluia. Amen. Pas sortir dans le nord, mais sortir dans les mauvaises œuvres. Dans les vols, qui n'est pas encore l'église. L'église signifie appeler Horte, en train de se diriger vers, sortir de l'Égypte, en train de se diriger vers le Palestine. Sortir de l'Égypte, en train de se diriger vers le Canaan. Sort de l'Égypte. L'Égypte c'est quoi? C'est l'écréditer à la parole. Alléluia. Amen. Nombreux n'ont pas fait l'exode. Et on ne pouvait pas parler de la colonne de feu si Israël n'était pas sorti de l'Égypte. Moïse a croisé Dieu à côté. Mais lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, la Bible dit la colonne de feu était à Paris. Si tu n'as pas vu Dieu jusqu'à présent dans cette église, c'est-à-dire tu n'es pas sorti de l'Égypte, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire tu aimes l'Égypte. Là où on t'avait érigé des lois, en train de te dire, il faudrait que tu te réveilles à 24 heures, tu prends la boule blanche, tu te diriges à la bifurcation. Mais le sang de Jésus, le message de notre âge, nous a délivrés à toutes ces mauvaises œuvres. Au message, nous sommes libres. Il n'y a pas de lien familial. C'est le sang de Jésus qui nous couvre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Prophète de Dieu vient dans son peuple, Shekinah. Zambi muchisamba chenu kujumwini wa Shekinah. Écoutez ce qu'il dit. Si jusque ce matin, tu n'as jamais vu Dieu causant avec toi, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Tu peux être dans tes affaires, mais tu vis au sein de la communion fraternelle. Être au sein de cette église, être dans le corps mystique de Christ, ce sont les deux choses diamétralement opposées. Ça, c'est le tabernacle. Mais entrer dans le corps mystique de Jésus, là, il faudrait que tu sois baptisé du Saint-Esprit authentique.
Dieu ne descend pas sur les dénominations. Zambi katu fwe kama ngomba to. Il ne descend jamais. Il y a même des dénominations du message. Les gens qui lisent les brochures, mais sans le Saint-Esprit. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. William Branham. C'est l'envoyé de Dieu. C'est l'agent de Dieu. Pasteur Gustave, c'est l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez Pasteur Gustave, et reconnaissez très bien que c'est un agent d'ANER. ANER de Dieu. Je suis l'agent de DGM de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu me vois, reconnaissez directement que je suis l'agent de DGM du ciel. Parce que je peux te prendre. Je te fais entrer dans un autre pays. Et DGM va t'aider pour entrer dans un autre pays. Alléluia. Amen. Je t'enlève dans ce que tu es. Tu entres au ciel aujourd'hui. C'est pourquoi si tu vois le serviteur de Dieu, sache que c'est l'ambassadeur, le représentant de Dieu. La souffrance dont vous êtes victime, parce que vous voyez ces prédicateurs étant des hommes ordinaires. Vous voyez comme frère Chital, comment il se réjouit. 50 000 francs. Il donne au champ. Le prédicateur doit parler. Il ne lui donne rien. C'est un Dieu mal compris. C'est ça, la trompette de Malachie 4. Alléluia. Amen. 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 Le représentant de Dieu. Dieu ne peut guérir personne. S'il n'est pas là, il n'a pas de force. S'il n'est pas là. C'est pourquoi respecter le serviteur de Dieu. Est-ce que modifie les médias? Il ne pouvait pas croire Moïse. Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé pour leur délivrance. Les signes que vous voyez, c'est pour vous montrer que Dieu est descendu, il a parlé pour votre délivrance. Ces signes. Crois seulement que le pasteur Gustave, c'est un serviteur de Dieu commissionné par Dieu et Dieu va te délivrer. L'autre est en train de danser pour Kajim. Quelqu'un qui est mort sans le Saint-Esprit, sans promesse dans la Bible. Dieu t'a fait grâce. Mais la grâce ici, tu n'as pas bien identifié. Pourquoi les deux signes? Pour que le peuple soit convaincu que le temps de notre délivrance est arrivé. Croyez-vous cela? N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous que l'ange qui lui parlait dans les buissons, Adam est l'ange de l'alliance? Oh Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Il n'est pas loin, il est ici. L'ange qui avait cause avec Moïse. L'ange de l'alliance. Le Dieu qui s'était souvenu de l'alliance d'Abraham.
Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais pour ce matin, le Dieu de William Marion Branham, ce matin, le Dieu de Pasteur Gustave, croyez ainsi. Croyez ainsi. Parce que Gustave, c'est bien lui qui t'a montré le Dieu adorable ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est ici. Lorsque le peuple entendait qu'il était ici, il était certain que l'ange était descendu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il fait les mêmes choses qu'il a fait alors. Et il accomplit toujours des prodiges et des signes. C'est un Dieu miraculeux. Il agit toujours miraculeusement par des signes et des prodiges. Et il nous a promis pour ces derniers jours. Et nous vivons dans les derniers jours. Nous avons une raison de nous attendre à cela maintenant. Pour rassembler son peuple. Le Dieu de William Branham. Le Dieu qui descendait lorsque Branham parlait ces paroles. Qui descend, qui opère un miracle aujourd'hui. Nous croyons le Dieu qui agit. Le Dieu qui opère des miracles. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui accomplit les visions. C'est ça le Dieu frère Branham prêchait. Pas le Dieu d'un prédicateur qui est aveugle, sans songe, sans vision à l'église, sans songe, sans vision. Mais tu auras des révélations comment? Là où il y a Dieu, il y a des visions. Il y a les voix audibles. Il y a des gens qui viennent témoigner. Dieu m'a parlé. Dieu a causé avec moi. La jeune sœur qui est ici. Dieu m'a parlé en détail. C'est quoi? Dieu parmi son peuple. Et sa présence, c'est la délivrance et la majorité. C'est pourquoi le message apporté comme il est venu avec des signes. C'est le message de la délivrance totale. La délivrance totale. Moïse dit à Pharaon, laisse ce peuple, hommes et femmes, qu'ils sortent de l'Égypte. Pharaon a refusé. Je te dis ceci. Prends seulement tes sujets. Mais les troupeaux et les biens, ça reste. Moïse a dit, non. Je réclame la délivrance totale. Demain, j'écris. Prends même les biens. Laisse les gens. Moïse a dit, j'exige la délivrance totale. La délivrance de quoi? Des biens. Des hommes. Avec leur parenté. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire l'exode. Qu'ils puissent faire l'exode. Parce que Dieu les attend à la montagne. Jésus vous attend. Faites l'exode. Il faudrait faire l'exode. Dans la pensée même, sortez des religions mortes. Sortez des œuvres mortes. Jésus a besoin de vous. Que ce qu'il est me dise Amen. Et ce peuple avait fait l'exode. Et lorsqu'ils ont fait l'exode, ils sont sortis de l'Égypte. La colonne de feu est à Paris, en train de prier. Et ils étaient sortis la nuit. Égypte en train de courir. Qu'aujourd'hui nous allons les tuer. Nous allons les tuer. Ils sont entrés dans les messages. Ils ont écrit les dieux des messages. Nous allons les tuer. La colonne de feu avait suivi Israël.
Parce qu'il avait fait l'exode. Si tu as fait l'exode authentique, que l'ange de Dieu s'interpose entre toi et tes ennemis. Si tu as fait l'exode authentique, que Dieu soit ton aide. La colonne de feu s'envoyait les ténèbres sur les Égyptiens et la lumière dans les camps d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Que sa main puisse aveugler les yeux des aveugles et que sa lumière puisse baliser la voie. Que ceux qui l'aiment disent Alléluia. La lumière de ce message, les dieux de William Branham, qu'il puisse t'éclairer sur ta voie. À partir d'aujourd'hui, la lumière, c'est le message de ton temps. Tout celui qui a créé le message, il est sous le sang. Amen. Que ceux qui l'aiment disent Amen. Que ceux qui l'aiment disent Alléluia. Avant que ce peuple ne sorte, Dieu dit à Moïse, je vais mettre la différence pour savoir que je suis Dieu. Prends seulement l'agneau. L'agneau ici. Lorsque vous allez en consommer, prenez le sang, appliquez sur le portail et fenêtre. Quand mon ange viendra, toute maison qui aura le sang, l'ange de la mort passera par-dessus. Alléluia. Amen. L'agneau pascal qu'ils avaient consommé. On m'a dit, 40 ans. Ils avaient marché 40 ans. 40 ans. Sans ciser, sans se fatiguer. Alléluia. Amen. Sans que les habits ne soient usés. Ils ne pouvaient pas se fatiguer. Dieu leur a donné le corps nouveau. Alléluia. Amen. L'agneau pascal qu'ils consommaient, c'était le Seigneur Jésus. Que ceux qui aiment Jésus disent Amen. Tout celui qui a le Saint-Esprit, tout celui qui a le Saint-Esprit, il est déjà sous le sang. Dieu n'acceptera pas la mort précipitée. Lorsque je verrai le sang, mon épée passera par-dessus. mon frère. Prends le message, mon frère. Le message de cet âge, c'est le sang de Jésus. Et quand il a déjà tout, arrête avec la paix. Donne à Dieu la confiance. La main de Dieu qui est apparue dans la photo va te suivre partout. La main de l'élévation. Que Dieu puisse sortir la qu'il entre dans le bureau. Que sa main t'élève là où tu es. La Bible dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Dites-moi, Seigneur, élève-moi, tiens-moi debout. Qu'il t'élève. Lorsqu'ils avaient vu ces signes, ils étaient sortis. Ils avaient donné à Moïse la confiance. Même nous de cet âge, nous avons vu quelqu'un qui est venu avec des signes. Il tient à main quelqu'un et vous sentez la vibration. C'était le premier signe pour détecter les maladies qu'avaient les gens. Et lorsqu'il avançait, il a commencé à discerner même les noms des gens. Le discernement qu'il avait, c'était le discernement des pensées. La pensée secrète des gens. Tu penses ceci, tu penses cela. Ton nom c'est tel. Tu viens de telle part. Tu as tel problème. C'était quoi? C'est ce qui arriva chez Abraham. Aujourd'hui, Dieu a envoyé les prophètes accompagné de des anges. Billy Graham et Oral Robert. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arriva chez Abraham? C'est arrivé maintenant chez nous. Dieu a emprunté le corps de William Branham.
pour accomplir les signes messianiques chez les nations. Il dit que c'est le dernier signe. Lorsque cela arriva, Abraham attendait l'arrivée d'Isaac. Comme ces signes a eu lieu chez les nations, les signes messianiques, Alléluia, amen, qui avaient eu lieu chez les Juifs, chez les Samaritains. Aujourd'hui, c'est arrivé chez les nations, qui a prêté un membre. Son nom, William Branham. C'est pourquoi il lui a dit, ne suis pas ton corps. J'en ai besoin. Amen. Amen. Oh Jésus. Réjouissez-vous pour le prophète. C'est le prophète plus que Kadima. Il est venu avec combien de signes? 2. Sortons des dénominations. Il a des signes. Donnons-lui confiance. Alléluia. Amen. 3e Exode. Paragraphe 119. B. Il a choisi un prophète avec un signe surnaturel. Une colonne de feu. Afin que le peuple ne se trompe pas. Pourquoi Dieu avait-il choisi Moïse? Il lui a donné la colonne de feu. C'était pour que le peuple ne s'égare pas. Pourquoi la colonne de feu? Pour que le peuple ne se trompe pas. Pourquoi le dessin? Pour qu'ils aient confiance en Moïse. Pourquoi la colonne de feu? Pour que le peuple ne s'égare pas. Que ceux qui m'ont compris disent Amen. Que ce peuple ne se trompe pas. L'ange du Seigneur est dans les messages. Ne t'égare pas. Suis seulement la colonne de feu. La Bible dit, là où il s'arrêtait, la colonne de feu s'arrêtait. Et il restait des jours. Le peuple est resté aussi des jours. 2 mois. 2 mois. Le peuple est resté patient. Une année. Il est resté paisiblement. Les yeux regardaient où? Vers la colonne de feu. Même Moïse regardait la colonne. Le peuple regardait la colonne de feu. C'est pourquoi les dieux n'étaient pas seulement les dieux de Moïse. Il était aussi les dieux de nos enfants d'Israël. Et regardez tous à la colonne de feu. Qu'il s'agit de pensées qui savent. Qu'il s'agit du peuple. Et regardons la colonne de feu. Pourquoi la colonne de feu? Elle est de retour pour que nous ne soyons pas égarés. Pourquoi la colonne de feu? Pour que nous ne puissions pas nous tromper. C'est pourquoi Fernand parle, Monzami Mutandula. Il dit la parution du Saint-Esprit de la colonne de feu. Du temps de Moïse. Et Moïse avait écrit l'Ancien Testament. Du temps de Paul. Il a eu la révélation de l'Ancien Testament que il pas wa mchukondo chakana Jésus. Yesu wa mchukungi jitubya Il a écrit chukungi jitubya. La colonne de feu était de retour au dernier jour. Elle est venue pour expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament. Les gens du message peuvent te dire Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons reconnu. Ce n'est pas les fruits qu'elle avait consommés, mais c'était l'acte sexuel. Qui nous a dit ça? La colonne de feu a donné à Abraham la révélation. Ce n'était pas les fruits. Ève a été pris sexuellement par un autre homme. C'était le serpent qui était l'homme, le semblable de l'homme, et lui a fait connaître 6e fois. Vraiment, Maïs, cette révélation grâce à la colonne de feu. Que ceux qui sont ici disent Amen. Lorsque la colonne de feu se tient, si ça se tient sur le prophète, il vient avec la révélation.
Que ceux qui l'aiment disent Amen. Que ceux qui l'aiment disent Alléluia. C'est pourquoi vous êtes les graciés. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a fait que vous connaissiez tout. C'est pourquoi votre jugement sera grand. Les gens du temps de Noé, ils ne pouvaient pas connaître les choses qui s'est passées du temps de Jérémie. Mais à notre époque, vous vous êtes placés devant tout. Ce qui s'est passé du temps de Noé, Dieu vous a fait connaître ça. Mais ce qui s'est passé dans notre âge, vous le connaissez. Il vous a révélé au travers de Malachie 4. Votre jugement sera difficile. Tu fais des choses comme tu veux, ne sachant pas que Dieu avait tué les gens du temps de Noé. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de nouveau. Tu ne sais pas que Dieu avait tué les gens par les délits. Dieu avait brûlé les gens. La femme de l'autre était devenue une morte du sel. Lorsque tu crois Jésus comme ton sauveur, tu retournes dans la dénomination où tu étais. Tu es la femme de l'autre. Tu deviendras une morte du sel. Tu resteras à la maison. J'étais dans cette église, mais j'étais de retour chez les néo-apostoliques. Chez les néo-apostoliques, il n'y a que le fait de porter des vestes. On fume, on boit. Le prêtre va pour prêcher. On prend une femme, on lui donne Maman Moulomboji. Et il va passer nuit avec Moulomboji. Vous ne connaissez pas ces choses? C'est là que nous étions. Maman Moulomboji, garde très bien notre prêtre. Occupe-toi de lui. Donc le service de la nuit va continuer jusqu'au matin. Mais dans les messages de Frère Branham, c'est ceux qui ne sont pas élus qui font les choses honteuses, mais ceux qui sont élus craignent Dieu. Tous les pasteurs qui prennent des vases et qui deviennent leurs femmes, Dieu va les punir sévèrement. Dites Amen. Ponctue Amen. Pourquoi la colonne de feu? Pour que le peuple ne se trompe pas. Pourquoi la colonne de feu du temps de Moïse? C'était pour que le peuple ne s'égare pas. Pourquoi la colonne de feu du temps de Frère Branham? C'est pour que ce peuple ne se trompe pas. Des signes qu'ils aient confiance en Moïse. La colonne de feu, c'était pour le guider, pour qu'il ne se trompe pas. Vous avez retenu cela? Il dit, ce que disait le prophète était la vérité. Dieu descendit dans une colonne de feu et se confirma. Il manifesta sa parole. C'est ce qu'il a apporté son premier exode. Qu'est-ce qui m'ont compris disent Amen. Lorsque le premier exode a eu lieu, la colonne de feu s'est postée là-bas. Dans une église, sans la colonne de feu, ces gens-là n'ont pas fait l'exode. À son deuxième exode, Dieu agit toujours par toi. Il est parfait en toi.
Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. Isatu, 7, c'est l'achèvement. 3, sa perfection. Première, deuxième et troisième poule. Alléluia. Amen. Oh, tout. Bien ça. Voyez la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est combien? C'est toujours 3. Dans le ministère de Fremnam, c'était un ministère qui avait les 3 poules. Les premières poules, lorsqu'il tenait à mettre quelqu'un, c'était pour la guérison divine. La main vibrait. C'est pourquoi celui qui était venu avec les mensonges à l'église, disant Fremnam, je suis tuberculé. Prie pour moi. Fremnam tenant comme ça. Il n'y avait pas de vibration. Il a dit, tu n'es pas malade. Il dit non, je suis malade. Il tient. Il n'y avait pas de vibration. Il a dit, tu n'es pas malade. Oh, je suis tuberculé. Seulement, la tuberculose que tu espères là, que ça t'attaque maintenant. Et la tuberculose l'avait atteint. Parce qu'il avait trompé le Saint-Esprit. Amen. Donc tu amènes. Et lorsqu'il a avancé, deuxième poule, c'était le discernement. Le dévoilement des pensées des gens. Venant me dit, Dieu lui montrait les habits que portaient les gens, même les endroits qu'occupaient les gens à l'église. Il dit là-bas que Dieu lui montrait les habits que portaient les gens, même les endroits qui devaient occuper l'église. Mais lorsque l'imitation est entrée, le pentecôtisme, leur habitude, c'est l'imitation. Ils ont risé. Quand ils chantent, ils volent d'abord le message, et plutôt la chanson disant des messages, pour vous montrer qu'ils vous sont semblables. Mais la semence n'héritera pas avec la balle. Alléluia. Amen. La semence c'est quoi? Le message pire de notre temps. La balle, c'est le pentecôtisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la semence va grandir, mûrir, ça va chasser la balle. Vous allez voir, la semence va chasser la balle. Et lorsque vous souffrez, la balle, vous trouvez la graine en train de se réjouir. Oui, la balle a été chassée par la semence qui a mûri. Lorsque le croyant devient la parole de Dieu, le message de son temps, on va lui dire des choses par les dénominationnels. Il sera insensé. Sors de la dénomination. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Pour le message de cet âge, c'est là qu'il y a la colonne de feu. C'est là qu'il y a l'exode. C'est qu'avec tous les messages de Fremnam, ils avaient fait l'exode spirituel. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la graine, au temps de la semence et non de la balle. Sors de la balle, devient la semence. Viens la parole personnifiée. Les croyants, c'est la parole personnifiée. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu grandit, qui parle les gens
réalise que tu es Dieu. Tu t'habilles, les gens disent c'est l'enfant de Dieu. Les gens auront confiance en toi au point de te demander de prier pour le sacrificateur. Sors des œuvres dénominationnelles. Quelqu'un qui ne supporte pas une longue prédication. Ce qui montre que l'esprit dénominationnel est en toi. La joie de l'enfant de Dieu réside lorsqu'il écoute la parole. Parce que la Bible dit, l'homme n'a pas vu de parole, de pain, mais il a vu à cause de la parole. Réjouis-toi avec les chansons, mais il a vu du message. Les gens du message peuvent-ils dire Amen? Même si nous chantons, je peux sauter. Je retourne où? Je retourne où? Rassembler les bergers, rassembler les bergers, gloire à Dieu, nous allons pays du jour et là, nous sommes sortis dans notre patrimoine. Nous sommes de retour à la semence. Alléluia. Même si tu joues, même si tu chantes, attention, il y a ta portion. Ta propriété, c'est le message prêché par Frère Branham. C'est pourquoi dans les messages, il y a la délivrance totale. Quelqu'un qui filme, il n'a pas cru le message. Quelqu'un qui se prostitue, il n'a pas cru le message. Quelqu'un qui héberge une femme qui lui appartient, il n'a pas cru le message. L'homme qui trompe sa femme de la maison, c'est un païen hors cadre. Mais l'enfant de Malachie 4, il dira seulement à sa femme la vérité. Parce que même toi, même la femme, nous tous nous irons au ciel. Que les enfants de Malachie 4 disent Amen. Que les enfants de Malachie 4 disent Alléluia. Est-ce qu'ils sont ici? Celui qui ne dit pas Amen n'a pas compris. Parce que nous sommes de retour chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième poule du ministère de Frère Branham, ça s'était produit dans des grandes parties. C'était la révélation de la parole. La révélation de cette sceau. Alléluia. Amen. Et deuxième partie, dans le ministère de Frère Branham, il y avait eu de grandes choses. 5 au total. Ce qu'il ne s'est jamais fait. Les enfants de Serati avaient eu la vie éternelle sans qu'ils soient baptisés. Sans qu'ils soient baptisés. Ils jouaient au foot. Ils ont reçu le Saint-Esprit en train de se réjouir dans le Seigneur. En train de se réjouir dans le sur le terrain. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans sensation. Lorsqu'il descend, même les rois dansèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Serati. Là où je viens, le Seigneur m'a dit, parle. J'ai parlé, l'écureuil s'est tenu là-bas. C'est la vérité. Et Haïti a dit, la troisième poule. L'onction du troisième poule est descendu, disant à Frère Branham qu'elle demande tout ce qu'elle fait.
Demande l'argent. Non, ce sont des choses vives. Et il a dit, je demande le salut de mes enfants. Si tu as des enfants non sauvés, le Dieu du ciel, sauve tes enfants. Que Dieu sauve tes enfants qui deviennent serviteurs de Dieu. Du temps de Med où, quand elle était punie par Dieu pour n'avoir pas respecté Fémana, son homme s'est agenouillé. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de ma femme. Dieu a dit, tu veux que je fasse quoi? Tu mets un kyste, un bouquet, et c'était fini. Alléluia. Amen. 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 Et ce qui suit. Merci Seigneur. Si tu vois quelqu'un qui a cru le message avec la vie de critique, c'est un malembiste. Parce que les malembistes, ils se médisent avant de manger. Lorsqu'on partage à manger, toute la pensée est là-bas. Oh, donne-moi ça. Les malembistes, leur esprit, leur caractéristique, c'est se disputer les choses. Mais la semence milite pour la parole. Même si on te ravit le micro, tu ne chantes pas. Dites, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu as fait préparer. Tu ne peux pas rester dans l'église parce qu'on t'a ravi le micro. Amen, amen, amen. Amen, amen. Paragraphe 25, le 3e exode. Exode signifie sortir de, être appelé hors de, être amené dehors de. Une séparation avec le lieu où ils étaient à l'époque. Exode. Tu te sépares avec l'endroit où tu étais auparavant. Je suis déjà presque à la fin. Tu te glorifies à cause des années qui te totalisent au sein de cette église. Mais ta vie n'ayant. Faire l'exode. C'est reconnaître que j'importunais mon mari. Mais comme j'ai cru le message, je ne le ferai pas. Ponctuellement. Ponctuellement. L'exode, c'est refuser ce que tu étais. Et tu acceptes ce que tu es devenu. C'est ça l'exode. L'exode. Il y a des sœurs ici hébergées. C'est que vous l'avez église pour prophétie quand tu pas de wita bush quand nous chala munji baka ja baso mbaka ni basela ngane bio mato uju ambina mule meni uju sela pas de mu sel kinji baka to c'est que vous kwenda chimwa pas de mabebe amen chimwa wo patuka munyi me atusumbu sumu mu église ababa jana upatuka bongo patuka okwenda chimwanga ababa kritike upatuka jipatuka kichimwanga na chimudi mu iglesia enza kapite chimwanga wewe kuyimwenzi chimwanga chikunju cha mujulu kwena uchimwana to bolupa jisele lupatuka mu Egypt kolonde fe wakenda munye wakimana chimwanga nkupatuka malo mwishi aba bajana bantu amani mimi chena mu kubela mali upatuka ubem seke wo kwenda chimwa baji wenda chimwa ngaf baji bashalamba Egyptien
mujimu wo kala babwela mu bitochi bayabeze tushone bakwita kabu mujimu abaye Egyptien bitochi bayibabwela bantu bajifika lebela bantu bako bitochi kaba manyi bo ulwana toba na saliri mwana bukai manyi bo mwene Egypt mulonde mwene Israel le prophète tu amano bantu bakanyanga église wa Moïse mbija ngwilu byakatika bayini milai byakalonde byabadene Israel bakaba yafanyi wo mbaya kujinzambi obumba mbili bajiba kusakala nzambi kumukuna bakaba fingana ko tuyayibye tukoli twakaje babanange bikol lupando lujiba moto ne lupando njibulula Zambia muko bigileka kwani chini mokulendwisha to na shamuntu mante jibanza jebe jibanza makutapa bulapa kabia ni mokukumpatisha mu église ndimpa kama église am ndimpa kama église am o kabia bantu makutanchi makutanlupa ndoi makutaki moyo wachendele ta enza chimwanga ujine menshi ya buntu okay Oui. Amen. Ponctuellement. L'exode, ça veut dire sortir dans l'Égypte, entrer dans la Palestine, le pays de la promesse, le pays des promesses, le pays là où le miel et du lait coulait, le pays du lait et du miel. Écoutez, j'arrête. C'est pourquoi Jacob a appelé Joseph. Il lui a dit, gire-toi pendant que je suis en vie. Pour que quand je vais mourir, que vous ne puissiez pas m'enterrer en Égypte. Joseph a placé la main sur la cuisse. Et il a juré que je n'enterrerai pas mon père en Égypte. Et lorsque Jacob était mort, on a pris son cadavre. On l'a amené à Macpéla. Là on avait enterré Sarah. Là on avait enterré Abraham. C'est là qu'on avait enterré Jacob. Quittant Joseph, il dit à ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, ne laissez pas mes os ici. L'Égypte, c'est le mondain, le mondéisme. Si vous voyez quelqu'un qui aime des rouges aux lèvres, les ongles très longs, il est en Égypte. Quand quelqu'un a déjà crie la parole de Dieu, il refuse tout ce qu'il avait. Que tes ongles soient propres, que ça soit vide. Si tu vois un homme avec les longs ongles, donc c'est un démon. Sors de l'Égypte. La résurrection n'aura pas lieu en Égypte. On avait pris les vestiges de Joseph et on a effectué le déplacement avec toi jusqu'à ce qu'on entre avec ça en Canaan. Pourquoi Canaan? C'est là que Jésus devrait consoler les gens. C'est pourquoi dans la vision, Job dans la souffrance, le corps était usé. Il a vu Jésus dans la vision. Il a dit oui. Malgré que je suis malade, sans la force, à moi ici, je le verrai. Pas les yeux d'une autre personne. Je verrai mon rédempteur. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi quand Jésus était mort, Alléluia. Amen, il a visité les âmes qui étaient en captivité quelque part. Et puis, il entrait au paradis.
Il a libéré les captifs. Job avait vu. Il a dit, c'est ça que j'avais vu en vision. Abraham avait vu. Disant, c'est celui qui m'avait visité chez moi. Chacun d'eux l'avait vu dans la facette où il avait vu quand il était en vie. Les paroles de Dieu que je te prêche, ce sont celles que Dieu va utiliser pour te condamner. Tu me verras en train de prêcher. Dieu disant, c'est qui? Parce qu'il savent. Il prêchait quoi? Il prêchait que j'arrête avec la prostitution. Mais pourquoi tu t'es prostitué? La voix sortira disant, mon pichiboué. La Bible dit, si tu attends ma parole aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus revient, préparez-nous. Allez lire vous-même. Paragraphe 64. 65. Le prophète dit, lorsqu'ils étaient sortis dans la commission des prophètes Moïse, Dieu s'était manifesté à travers le miracle, les prodiges. Tu peux te plaindre dans cette église que depuis que tu es venu, tes choses ne marchent pas. Mais regarde d'abord ta vie à la maison. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as des brochures? Tu les lis à la maison? Je serai quelque part. Je serai quelque part pour Aïs Mikukolele. D'autres chansons sont difficiles pour toi. C'est difficile pour toi. Sors dans la dénomination Croix Malachie 4. Crie à l'honneur de Dieu, j'arrête déjà. Je vais lire 2 paragraphes, j'arrête. Dans ce camp, de miracles, de signes, de prodiges se produisaient dans ce camp. Dans quel camp? Le camp de Moïse. Écoutez. Ils les ont fait sortir pour les amener dans le désert. Ils ont quitté leur camp naturel. Ils ont quitté le camp de la boue. Ils ont quitté le camp de la paille et des briques pour demeurer dans des tentes là-bas. Il n'y avait pas de grain ni rien d'autre. Et parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui, selon notre façon de penser, sont insensées. Si jamais vous quittez le camp de votre raisonnement, c'est là que vous trouverez Dieu. Je suis à la fin du Amen. Réveillez celui qui somnole. Si jamais vous quittez le camp de votre raisonnement,
We mumbu kamponye kangelo juwe bwa menji. C'est là que vous trouverez Dieu. Jiba junu wa kijila nzambi. Zandi kaba tuba muteka mo menji. Dieu, on ne peut pas le mettre dans le raisonnement, mais il est dans la parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, ça s'accomplit. Mais dans ta pensée, ton raisonnement, il y a des choses qui ne sont pas la parole. Remarquez. Quand ils sont partis dans le désert, il y a eu des miracles, des signes. Quand ils sont passés dans ce camp-là, maintenant souvenez-vous. Ils ont quitté le camp de l'Égypte. Ils sont partis dans le désert avec le camp de Dieu. Elle amène Suzanne. Donc tu amènes Suzanne. Il y avait deux camps. Le camp de Moïse était d'un côté et de l'autre le camp de Pharaon. On m'a dit, lorsqu'ils partirent du camp de Pharaon et ils sont venus dans le camp de Dieu, c'est alors qu'ils ont vu les miracles et les prodiges. Ce qu'il y a ici, fais seulement l'exode. Je me pose la question. Laisse ce que tu penses être précieux. Fais autre chose, tu verras Dieu. Tout c'est bien. Mais tout n'édifie pas. Tout est bien. Mais tout n'aide pas. Tout n'est pas utile. Tu vois quelque chose de bon à faire, mais la parole de Dieu refuse. Arrête parce que la parole de Dieu refuse. Papa wanyu mfete makaji wakusa. Unyu mfete banye. Unyu mfete banye. Oh musangu. Uju mwena jabu wetu kuna mtabuji musangu. Ne wako kuishia mukashe. Bado tukusa na makaji buko. Loko munga chamu ni baba baba tupeka na kuishia balu. Musele mwana baba musele baba. Bolu uchi jumbi ba ni mbo baba. Mungu muko bunye yeo. Bayendo kamweza mwenye ukamo. Muyimarte nyeyo bayendo kamwenze mwenye mu seleba muyimarte mboka kujo wewe yekukebe wewe akashi bakusela tetu ni mambo imwe iglesia mo ne bani uchu mwena jabulu kwenu mwena message toi tu vas aller chercher la femme où pendant que nous avons des veuves ici et tu es païen. Il faudrait vous marier dans le Seigneur. Donc tu amènes, je vous dis la vérité. Quand je leur ai fait des remarques, je n'ai pas mal fait. Oui, leurs maris sont déjà morts. Tel qu'elle est là, elle attend le mariage. Même l'autre ici. Son mari est déjà mort. Elles ont encore la force. Il faudrait qu'elle soit prise en mariage. Marier ses sœurs ici. Vous qui n'avez pas de femmes, dont les femmes ont été mortes, mais qui ont la virilité masculine.
Lorsque la femme est déjà morte, ça n'est fini avec des lois. Pasteur Marcelo, nkwanza matubo mwa yekuze. Nkwanza matubo mwa. Wewe ujuke ni bwana senka akumba ni boyo kusela. Boya shana musombe. Hallelujah. Amen. Wewe frère tumuita bushima tukwa ujuka ina munga je bukamu. Injini bana babaka je bajiri nyuma batoka nyuma biko katika bana ni balo bwaba bani mabe babi. Mungu abonye hiyo. Banga bajimundi basi mukajibani na bukumpala ngababa. Jiba kanjibe nation ngasa wanzambe. Bible jua mana bajiba bomra bajibu vana lo lu. Kajiwe unyinga yebe ujulu peto. Pasero ujulu peto. Ewu muntu ka ye muna nkuna anka ye ni muntu ka ni 50 ans ujana muntu bunka yende muntu ubi nitu kuima nikimene to na atu kuima manyi bonu biji wenza mbele cho ju muntu mu yonse otujanga ne kala muka na muka shi kadiwe mu junye mabaka shi mu na nkwa na munzu butu biji magana na nkwa peut-être biji magana na nkwa ujima kana munzu mu muka mweze monye mu wewe uko inabukana bwa munzu bukuse numukashe to passer shimu munyi na baba baji mwanyi ni kwene ni makanda bulum kuseji mwane tukwine ndikuchinsansa to mukati ba musela bwani ba musatisfaire munzu bukujimba ye bayenda